Bonjour à vous, ici Paul Rousseau. Aujourd'hui, je vais vous parler de la relation entre trois choses. Premièrement, entre le désir ou la priorité d'apporter un changement. Deuxièmement, le fait d'éviter d'apporter ce changement. Et troisièmement, les conséquences qui sont liées au fait de ne pas passer à l'action, de ne pas apporter le changement. Donc, on va faire une relation entre ces trois points-là ici. Et puis, ça s'applique dans chacune des facettes de votre vie, ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais même donner quelques exemples. Donc, on peut parler au niveau de la famille, votre vie sociale, votre santé, votre carrière, vos finances, etc. Je vais donner trois exemples ici. Alors, vous savez, parce que souvent, l'enjeu qui fait en sorte qu'on provoque un changement dans notre vie, c'est souvent intimement lié aux conséquences qui arriveront ou qui n'arriveront pas si on n'apporte pas ce changement. Donc, lorsqu'on dit quel est mon enjeu à passer à l'action puis à atteindre l'objectif, bon, si l'enjeu est important puis qu'il y a des conséquences si on ne le fait pas, il y a beaucoup plus de chances qu'on va passer à l'action, mais par contre, on doit être conscient de ces conséquences-là qui arriveront dans notre vie. Alors, si vous pensez, comme exemple, là, présentement, pensez à un changement que vous aimeriez apporter dans votre vie actuellement, donc présentement, et puis que je vous pose la question, si vous n'apportez pas ce changement-là, si vous n'atteignez pas votre objectif, ça va changer quoi? Puis, si vous y pensez, que vous dites, finalement, ça ne changera pas grand-chose. Donc, vous voyez, il y a peu de chances, ben, il y a des chances que vous atteigniez l'objectif, il y a des chances que vous décidiez de le faire quand même, mais c'est pas prioritaire dans votre vie. Donc, c'est peut-être la façon où vous pouvez voir où sont vos priorités dans les prochaines actions que vous ferez, dans les prochains efforts que vous ferez dans votre vie, dans chacune des facettes de votre vie. Alors, on prend comme exemple au niveau des finances. Si, comme exemple, vous évitez de colmater une ou plusieurs hémorragies de dépenses dans votre budget et puis des dépenses de choses ou de services dont vous n'avez vraiment pas besoin, eh bien, un jour, ça risque d'être vos créanciers qui vous le rappellent. Hein? Et puis, à ce moment-là, ça risque d'être douloureux et puis ça risque d'être trop tard, en fait, pour vos finances. Donc, vous voyez, alors ici, si on évite de faire quelque chose, quelles sont les conséquences qui arriveront? Donc, au niveau de votre santé, si vous évitez, comme exemple, de faire une remise en forme, ici, on parle de, bon, soit prendre en main votre alimentation, commencer à bouger un peu, contrôler votre stress, votre anxiété ou encore avoir une meilleure qualité de sommeil. Vous savez, les facteurs naturels de la santé. Bon, donc, si vous évitez et puis que vous remettez toujours à plus tard cette remise en forme, eh bien, c'est votre médecin un jour qui va vous le rappeler. Et puis à ce moment-là, il risque d'être trop tard pour certaines facettes de votre vie. Au niveau de votre santé, ça risque d'être difficile à ce moment-là. Vous voyez donc de prendre conscience des conséquences si je ne le fais pas. Donc, c'est peut-être ça qui peut donner un petit coup de pied ou un petit coup de main pour passer à l'action. On prend comme autre exemple votre carrière. Si vous évitez de prendre cette formation qui, vous savez, cette formation vous aidera soit pour la promotion que vous désirez avoir, pour l'avancement dans votre carrière, ou encore pour donner un meilleur service à votre clientèle, bien un jour, ce sont vos clients qui vont vous le rappeler, ou encore ce sont vos patrons, vos collègues qui vont vous le rappeler, que vous avez du retard dans vos formations, que vous n'êtes plus à jour dans votre profession. Donc, vous voyez, ce sont les conséquences. C'est important de prendre conscience des conséquences pour décider puis de dire, bon, ici c'est prioritaire et puis c'est maintenant que j'y vais. Donc, pensez à un changement que vous évitez présentement. Donc, vous le remettez constamment à plus tard. Et puis, posez-vous la question très, très simple. Quelles sont les conséquences si vous n'apportez pas ce changement maintenant dans votre vie? Et puis, si vous voyez que les conséquences sont importantes, et puis que vous n'êtes pas prêt à vivre avec les conséquences. C'est une autre question, ça. Est-ce que vous êtes prêt à vivre avec les conséquences au fait d'éviter de passer à l'action? Et puis, si vous n'êtes pas prêt à vivre avec ces conséquences, eh bien, à ce moment-là, c'est peut-être le temps de dire, je dois passer à l'action maintenant. Donc, je dois prendre en main ma vie, je dois prendre en main cette facette de ma vie maintenant. Encore une fois, je vous invite à aller chercher de l'aide, aller voir soit un collègue, une personne qui a déjà passé par le défi que vous vous préparez à passer, ou encore demander de l'aide à un coach ou à un consultant, une personne qui pourra vous accompagner dans votre démarche et puis qui pourra vous comprendre et puis vous donner les bonnes stratégies pour pouvoir marcher jusqu'à votre objectif. Donc, ça m'a fait plaisir de faire cette présentation pour vous. Au plaisir de se revoir. Ciao.